C'est vendredi et aujourd'hui je vais te donner 4 actualités majeures qui ont lieu cette semaine ainsi que l'heureux gagnant de notre PS5. Ça t'intéresse? Regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbank.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au marché de l'immobilier, aux propriétaires, à ceux qui souhaitent le devenir, mais également aussi aux actualités qui touchent le secteur de la bourse. Pense à laisser un like, à t'abonner et à utiliser notre descriptif dans lequel tu trouveras tous les liens utiles à cette vidéo pour profiter des meilleures promotions. On va tout d'abord commencer par notre revue de presse hebdomadaire où j'ai sélectionné 4 actualités spécifiques cette semaine. Les 2 premières concernent le secteur de l'immobilier, ceux qui sont propriétaires ou ceux qui souhaitent le devenir. On va parler tout d'abord des loyers encadrés qui concernent les zones tendues en France, en sachant qu'en 2023, il y avait 28 villes concernées et qu'en 2024, il y en aura 45. Et encore, c'est ce qu'on dit pour le moment, donc cela peut encore évoluer. Donc certes, c'est une bonne chose pour les locataires qui se retrouvent entre guillemets avec une promesse que leur loyer ne va pas trop augmenter. Cependant, si l'on regarde d'un point de vue macroéconomique et qu'on élargit le zoom, c'est quelque chose qui peut être très dangereux à l'avenir. Pourquoi? Eh bien parce que cela peut décourager les personnes à investir dans l'immobilier locatif et donc par conséquent, l'effet domino étant le suivant, c'est-à-dire que moins d'investissement locatif, moins d'achats immobiliers, moins de construction, moins de rénovation, moins d'emplois et au final, moins d'argent qui rentre et c'est la crise économique qui s'accélère. Donc, ce système-là n'est pas forcément bon et positif. On a fait un article à ce sujet, tu auras toutes les informations concernant les villes justement qui vont appliquer l'encadrement des loyers et les risques que cela nous fait courir. Un autre point qui concerne de nouveau donc le secteur de l'immobilier et les propriétaires, c'est l'augmentation des charges fixes qui deviennent de plus en plus lourdes. En 2023, on est passé à une moyenne de 875 € environ. En sachant que le détail est donné dans notre article présent dans le descriptif sous la vidéo. Donc la majorité des charges qui sont fixes et qui pèsent très lourd pour les propriétaires sont les charges en lien avec le crédit, les travaux concernant justement les travaux de rénovation, que ce soit pour le DPE ou pour d'autres raisons, sont de plus en plus lourds. Il y a également aussi par exemple les charges de copropriété, les taxes, les impôts et les assurances. Dans notre article, nous allons t'aiguiller justement pour savoir quels sont ces différents frais, quels sont ceux sur lesquels tu peux agir et avec nos outils, tu trouveras justement des solutions pour réduire ces frais. Tu auras par exemple notre simulateur en assurance, tu auras aussi notre simulateur en crédit, tu auras des astuces pour trouver justement des aides pour financer tes travaux. Bref, tu as une multitude d'informations dans le descriptif sous la vidéo. Deuxième grosse news, maintenant on s'adresse à ceux qui aiment investir en bourse, ceux qui aiment générer des revenus passifs ou ceux qui souhaitent le faire à l'avenir. Il y a 2 très grosses actus cette semaine. La première concerne Trade Republic. Je suppose que tu connais Trade Republic, il s'agit d'un acteur majeur en France aujourd'hui pour investir en bourse. Eh bien, sache que cet acteur est devenu une véritable banque. Ils ont obtenu la licence bancaire auprès de la BCE. Une banque, vous allez devenir, on vous connaît déjà, parce que notamment beaucoup de jeunes vous utilisent pour faire des cryptos, pour aller sur les marchés financiers. Là, vous allez tout avoir d'une banque, le crédit IMO, le crédit consommation, tout pareil. Alors, déjà merci pour l'invitation à cette matinale. La licence bancaire, déjà c'est une très très bonne nouvelle pour nous, pour nos utilisateurs et pour nos futurs utilisateurs, mais c'est un moyen en fait, c'est pas une finalité en soi. Et donc, ça y est, non seulement on peut investir avec eux, mais en plus détenir son argent et utiliser son argent comme on le souhaite. On peut aussi, si on le souhaite, épargner auprès de Trade Republic et ils ont d'ailleurs proposé une solution d'épargne qui rémunère ton argent à 4%. C'est mieux que le livret A et que beaucoup d'autres livrets bancaires. Dans tous les cas, sache que tu as le lien pour ouvrir un compte toi aussi chez Trade Republic dans le descriptif sous la vidéo. La deuxième chose qui concerne ceux qui souhaitent investir en bourse, ceux qui souhaitent se lancer, démarrer ou utiliser un nouveau courtier, eh bien il faut savoir que depuis peu, Freedom 24 propose
une méga opportunité pour démarrer, pour se lancer, pour ouvrir un nouveau compte chez eux. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, ces nouveaux clients pourront bénéficier de jusqu'à 20 actions offertes. Donc dans les 20 actions offertes, chacune a une valeur qui va de 3 $ jusqu'à 200 $. Donc c'est une super opportunité pour démarrer en bourse et se constituer un beau portefeuille. Donc avec Freedom 24, un petit rappel sur cet acteur, il est possible d'investir sur plus de 1 million d'actifs financiers. Maintenant, pour ceux qui souhaitent prendre 8 minutes de leur temps ce week-end et changer de banque ou se multibancariser, eh bien, je vais faire un petit récap de ce qu'il y a d'attractif en ce moment. Attractif pourquoi? Attractif pour réduire tes frais bancaires, attractif pour toucher une méga prime et utiliser des services innovants. Donc j'ai fait un petit panel de tout ça, j'ai tout mélangé, j'ai scanné le marché et voici ce qu'il en ressort. En début de semaine, je te faisais un petit short pour te présenter justement la dernière offre de Fortuneo. Fortuneo qui offre en ce moment à ses clients jusqu'au 22 décembre, il me semble, jusqu'à 450 € offerts. Les 450 € offerts sont en fait un cumul de plusieurs primes. Et parmi elles, il y a jusqu'à 150 € offerts. Avec la Gold Mastercard gratuite et ton compte sans frais de tenue de compte. Il y a aussi 200 € qui sont activés si tu décides d'ouvrir avec eux une assurance vie sous certaines conditions et aussi jusqu'à 100 € en bons d'achat qui te seront offerts si tu décides d'activer le service mobilité bancaire qui s'appelle NeoChange, qui te permettra de te tourner les pouces pendant que leur service réalisera la migration de tes virements et prélèvements vers ce nouveau compte. Une autre option pour ceux qui veulent changer de banque ou se multibancariser, il y a en ce moment de nouveau Boursobank qui vient de gagner d'ailleurs très récemment les Cadors du digital. Et donc ce week-end jusqu'au 18 décembre, il t'offre jusqu'à 130 € offerts si tu utilises le code NALE 3172G5 avec le lien qui est dans le descriptif sous la vidéo. La dernière opportunité pour ceux qui souhaitent changer de banque mais qui ne veulent pas se frotter aux banques en ligne, eh bien ça concerne Société Générale SG qui avec son compte Sobrio qui est un compte en exclu web mais qui te permet quand même de profiter d'une agence, d'un conseiller, d'échiquier, bref d'un compte normal chez Société Générale, eh bien tu auras donc ce compte-là à prix réduit avec en plus une prime qui peut grimper jusqu'à 140 €. De nouveau, retrouve toutes les informations sur notre site ou dans le descriptif. Donc, à toi de choisir parmi ces 3 opportunités si tu veux te multibancariser, recevoir une petite prime et utiliser des services innovants. Maintenant, le grand moment est venu de t'annoncer le gagnant de notre PS5. Nous avons lancé le jeu le 4 novembre. Vous avez été nombreux à participer et le regagnant est le compte Panerai Montre. Je te donne rendez-vous très prochainement pour notre prochain jeu qui récompense ceux qui nous suivent et ceux qui souhaitent enrichir leur éducation financière. Enfin, les 2 dernières choses que je souhaite te rappeler, c'est que si jamais tu décides de prendre un crédit, sache qu'un crédit t'engage et qu'il doit être remboursé. Donc avant de t'engager, justement, il est impératif de vérifier ta capacité de remboursement. Enfin, pour ce qui est justement d'investir en bourse, sache que bien entendu, il y a un risque de perte en capital. Donc, sache que nous ne donnons aucun conseil en investissement. Ce que nous faisons, c'est que nous partageons nos propres recherches et nos propres tests et analyses. À toi de faire tes propres recherches. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok et même Discord où nous t'offrons une multitude d'e-books et où on fédère une communauté pour ceux qui veulent reprendre le pouvoir sur leur argent. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Au revoir.